My name's Erwin Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. Bonsoir les amis. Alors ce soir, on est le soir. Ce soir c'est l'histoire de Aaron Ralston. Aaron Ralston est né le 27 octobre 1975. En 2003, précisément le 26 avril, il décide d'aller faire, comme à son habitude, le week-end, il part en vadrouille. Et ce type-là, c'est un alpiniste confirmé. Il prend son sac, il met 2 burritos là-dedans, il met sa petite bouteille d'eau qui contient à peu près 1 litre d'eau. Il prend 3 mousquetons, un harnais, la corde, son vélo, et il part pour le week-end. Il prévient personne. Il part en Utah, dans les canyons de Blue John, et de bon matin, il prend son vélo, il prend son sac, et il dévale les pentes. Il s'amuse bien, il fait beau, il rencontre 2 filles, il passe quelques heures avec elles, et il se donne rendez-vous le soir, vu qu'elles aussi, elles connaissent bien la région. Il se donne rendez-vous le soir pour un feu de camp, pour bavarder. Il se plaisait bien. Alors, il trouve une veine sur ce canyon de Blue John et il la suit. Elle est profonde d'à peu près 30 mètres. Et il voit devant lui un rocher qui est coincé entre les 2 parois. Il se dit pourquoi pas aller voir ce qui s'y passe. Il y va. En fait, il prend appui sur les 2 parois, c'est pas très, très large. Et il va jusqu'à ce rocher. Alors, arrivé à ce rocher, il prend un instant pour respirer. Il boit un peu d'eau. Et il décide de descendre pour voir ce qu'il y a en bas. Il est en train de prospecter, il est en train de regarder ce qu'il y a. Il n'a jamais visité ce coin. Alors, pendant qu'il s'apprêtait, en fait, il a ramassé ses affaires, il rangeait son sac. Le rocher n'attendait que ce petit coup du destin. Alors, le rocher il bascule, lui aussi, ils tombent tous les deux. Et vu que le rocher est volumineux, il pèse à peu près 360 kilos, ils descendent à peu près à la même vitesse, tous les deux. Donc le rocher il est un peu freiné par les parois, et il finit par se coincer entre les 2 parois, et il coince le bras droit de Aaron. Nous voilà dans de beaux draps. Alors, comment faire? Ben, le bras, il est coincé à partir de ce coin-là. Donc tout ça, c'est coincé dans le rocher, entre le rocher et la paroi. Alors comment faire pour s'en sortir? Il regarde dans son sac. Il a ce qu'on peut appeler un couteau Litterman. En fait, c'est plus une pince qu'autre chose. Donc c'est un petit canif, la longueur d'un couteau suisse, mais vraiment qui coupe pas du tout, quoi. Alors, il passe la première nuit, il a une caméra, à l'époque, 2003, on est en 2003, il y a déjà des téléphones, mais bon, c'est des vieux téléphones, je vous mettrai la photo de son téléphone. Il l'a pas pris de toute façon, il est resté chez lui. Bon, il a ce qu'on peut appeler une lampe que les alpinistes ils ont pour le soir, ou quand il fait vraiment pas beau, quand on voit pas. Euh, voilà la première nuit. Il passe la première nuit.
la deuxième journée, il essaye tout, il crie, etc. Rien, il n'y a personne qui passe, il n'y a rien. Il entend passer, il voit euh, depuis le petit bout de la veine, là où il est, dans la crevasse où il voit passer de temps en temps des avions. Mais bon, c'est des avions, ils sont à des milliers de mètres d'altitude. Donc, que faire? Alors, il réfléchit, il prend son harnais, les cordes, il essaye de faire bouger ce rocher. Mais bon, il n'a pas d'appui, il n'a pas d'ancrage où est-ce qu'il peut mettre son harnais, ses cordes. Il essaie avec son poids, ça marche pas. Il essaie avec le canif qu'il a pour débloquer un petit peu ce rocher, mais ça marche pas non plus. Voilà, la deuxième nuit, il est fatigué. Comment faire pour dormir? Parce qu'il a besoin de prendre appui entre les deux parois, donc avec ses jambes ou avec son corps d'un côté ou de l'autre. Mais bon, c'est plus le côté droit, vu que son bras il est du côté droit, donc il doit appuyer avec la jambe gauche et rester de ce côté-là. Sinon, ça va faire mal, quoi. Déjà que ça fait mal. La deuxième nuit, le troisième jour, il essaye de se couper le bras. Il prend son canif, mais ça marche pas, ça coupe vraiment pas. Il a mal. Troisième jour, plus d'eau. Euh, il urine dans sa petite bouteille d'1 litre là. Tant bien que mal, il a déjà mangé ses burritos, il faut qu'il trouve une solution. Donc le temps passe, comment est-ce qu'il va faire? Il n'y a rien à faire, hein. Donc la solution se profile de plus en plus. Alors il va passer 6 jours et 5 nuits. Je pense que c'était la cinquième nuit. La cinquième nuit, il a fini par s'endormir et il a rêvé d'un petit garçon qui le prend par le bras, par la main et qui court, il le fait courir. Et il a compris qu'il allait survivre, qu'il allait, qu'il allait vivre, il allait pas mourir dans cette crevasse. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il prend son courage à 2 mains et son bras où il y a le rocher, ben, il le casse d'un coup. Tu vois, il prend tout son poids et il casse le radius et le cubitus. Il finit le travail avec le canif. Donc il coupe tant bien que mal. De toute façon, il a commencé à sentir que ça s'est gangréné. Donc il a commencé à sentir que son bras est mort. C'est la gangrène qui a commencé. Et s'il laisse faire, donc la gangrène, elle va passer dans le sang et septicémie. Vous connaissez l'histoire. Alors il se casse le bras. Il finit le travail avec le canif et il part. Heureusement pour lui, pas très loin, bah, il trouve des campeurs. Il arrive en titubant, il leur explique ce qui se passe. Eux, de toute façon, depuis 6 jours et 5 nuits, son employeur, il a déjà appelé sa famille, ils ont déjà fait le nécessaire, donc ils ont signalé sa disparition. Parce que ce n'est pas dans ses habitudes. Mais bon, là, on parle de quelqu'un qui est quand même, c'est quelqu'un c'est un professionnel de l'alpinisme, c'est un ingénieur machiniste, c'est quelqu'un de sportif, il mesure à peu près entre 1,75 m et 1,80 m. De toute façon, je vous mettrai les photos. Il y a même un film qui a été fait, ça s'appelle 127 heures, c'est le temps qu'il a passé dans cette crevasse coincé par ce rocher. Voilà, donc, c'était notre histoire d'aujourd'hui, 127 heures de calvaire. Euh, le rêve s'est réalisé, le rêve qu'il a fait s'est réalisé. Donc, il a rencontré sa femme en 2008 et son enfant est né, Léo, je crois que son fils s'appelle Léo, est né 2 ans après. Je vous mettrai de toute façon les images de toute la famille, de son fils, etc. C'est un très bon film, je l'ai vu, 127 heures. Donc, je vous mettrai aussi le lien ou la photo, la bande-annonce. Donc, sur ce, je vous souhaite la santé, paix et prospérité aussi. Et merci pour les gens qui regardent mes vidéos, ceux qui mettent des j'aime. Vous êtes un petit peu radin sur les commentaires, à part quelques-uns, je vous en remercie.
Et je vous dis bisous, bonne nuit, bonne soirée à tout le monde. Bye bye.